Bon, on s'est trouvé un petit endroit sympa là avant de faire la partie sur le circuit. Gary est en train de filmer. On va discuter un petit peu du coup de cette Ioniq 5N. Un petit mot sur le design, encore une fois, voilà, il y a pas mal de vidéos qui sont déjà sorties sur YouTube et les réseaux. On le voit globalement, bien entendu, c'est une Ioniq 5 classique. Mais on a des petites choses en plus, hein, Gary. On a quoi finalement en plus là sur cette Ioniq 5N par rapport à une Ioniq 5 normale? Déjà, première chose, on a des freins. Oui, de gros freins, je vous mets une illustration. 4 pistons, 400 mm. C'est ça. Waouh, t'as vu, je suis un expert. Frein ventilé, on a tout ce qu'il faut. Les boucliers spécifiques, Ouais. avec un petit liseré à tendance Alex de la chaîne V. Petit liseré orange. La peinture, le bleu, spécifique au modèle N de chez Hyundai. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc aujourd'hui. Le N de Hyundai, enfin de la Ioniq 5N. Ne me dis pas que tu sais pas que ça vient du Nürburgring. Eh ben, je savais pas. Oh non, c'est pas Je possible. te jure, je savais pas. Quelle indignité. Parce que cette voiture est entièrement développée, peaufinée Oui. aux petits oignons Tout à fait. par des ingénieurs européens sur la boucle de la Nordschleife. Pour le reste, on a quoi? Bah, des petits détails. Alors, on est à la limite un petit peu du tuning un peu Jackie sous certains angles. Oh là là, Hyundai, ils vont te défoncer. Non, alors, on flirte avec le tuning. Moi, je vais être honnête. Je n'aime pas quand il y a trop de couleurs différentes sur une automobile. Là, par exemple, on a le bleu Racing des versions N. On a du gris mat du plus bel effet sur le bouclier. Et on a en plus le liseré orange. Pour moi, ça fait peut-être un peu beaucoup parce qu'en plus, on a du noir laqué. Voilà, peut-être un peu beaucoup. Mais ça reste une affaire de goût. C'est une affaire de goût et franchement, encore une fois, il y a les images, les vidéos, il y a aussi la réalité. Là, on est à l'extérieur, la voiture est en conditions normales et finalement, ça se passe bien. On l'a vu sur la route, on le voit à l'extérieur, franchement, ça en jette quand même. Franchement, ça en jette. Vous aimez mon amour pour le tuning, hein, on vient du Nord aussi. Hein. Oh, donc finalement, moi, ça me plaît. Je me désengage totalement. Je crois que je vais me retirer de cette chaîne. Bon, pour le reste, voilà, je vous mets des images, d'illustrations, je vous laisse faire votre propre avis. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les caractéristiques. Je sors mon anti-sèche et là, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Ah, mais Cette là, voiture. c'est beaucoup trop. Ouais, beaucoup. On a un dossier. Énorme. Je vous jure, on a beau le réviser, le retourner dans tous les sens, il y a tellement de choses sur cette voiture, c'est affolant. Les spécifications, 650 chevaux, 4 roues motrices. On le sait, sur la Ioniq 5 classique, il y a une version 2 roues motrices, 4 roues motrices. Bon, ici, on est bien au-dessus. Hein. 650 chevaux, à savoir que la voiture a été totalement retravaillée, châssis retravaillé, renforcé aussi pour absorber, entre guillemets, les 650 chevaux. Batterie, 84 kWh de capacité et une batterie plutôt intéressante finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un mot quand même sur cette batterie? On aime bien nous les specs, les caractéristiques. Un mot sur cette batterie, on a l'impression qu'elle a été un petit peu surdimensionnée pour justement apporter ce surcroît de puissance parce que la batterie finalement est plus puissante en puissance de sortie en pic que ce que peut envoyer aux roues l'ensemble des moteurs électriques. Donc je pense que c'est aussi pour une histoire de limitation. Ils ont préféré augmenter la capacité de la batterie. Certainement qu'ils ont joué aussi sur son refroidissement, sa réserve de puissance. Et on l'a vu, on a une très belle récupération d'énergie au freinage sur cette voiture. Impressionnant. Et puis encore une fois, ça montre qu'il y a un réel travail. C'est pas juste un look extérieur. C'est pas un emballage. Non, c'est pas un emballage. On pourrait croire, hein, avec maintenant, il y a beaucoup de N-Line, de GT-Line, de machin. Là, c'est une vraie N. Donc c'est vraiment une voiture retravaillée de fond en comble. Autonomie WLTP 448 km avec une conso de 21,2 kWh au 100, mais on s'en fout de l'autonomie finalement puisque déjà elle recharge vite et en plus c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Si vous voulez une version et faire des longs trajets, ben ça sera pas cette version finalement. Hein. Et puis grosse force de cette voiture, plateforme IGMP. Recharge, c'est assez impressionnant. 18 minutes sur le 10 à 80%, c'est la réalité. Hein. Clairement, on l'a testé plusieurs fois. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, donc c'est pas du tout du pipeau. C'est vraiment 18 minutes. 239 kW de puissance au max sur la voiture. Clairement, c'est impressionnant. Clairement, ça recharge vite, ça recharge fort. Et sur long trajet, c'est un gros avantage de cette voiture et surtout en usage. Circuit, c'est quand même là aussi un point fort puisqu'on pourra faire le plein rapidement. On n'a ressenti aucune limitation. Aucune limitation. On a fait beaucoup de tours de circuit, on a fait du drag race, on a fait du drift, on a bien tartiné et à aucun moment on a eu un message performance limitée. Ah ouais, non, ça n'existe pas. C'est dingue. Tout a été géré en amont.
D'ailleurs, il y a même des modes, si vraiment vous allez taper du circuit, vous pouvez présélectionner et ça va vous garder, ça va forcer la plage de température optimale aux petits oignons pour la batterie, pour justement optimiser les performances de l'ensemble. Moi je dis, mais ils ont pensé à tout quoi les gars. Ouais. Au niveau des specs, VMAX 260 km/h, c'est sympa pour l'autobahn. 0 à 100, 3 secondes 4. Le poids, combien ça pèse un machin? Alors, comme on a été ça très surpris, c'est parce qu'elle fait 200 kg de plus que la Ioniq 5 iTrack qui a voire aussi même plus, hein, c'est même plus, c'est incroyable. 230 kg je crois. C'est dingue. Alors pourquoi les renforts, les gros freins, plein de choses. La batterie qui est un peu plus grosse, peut-être un système de refroidissement aussi plus volumineux. Et des renforts de caisse, hein, des renforts de structure. C'est ça, donc ça rajoute du poids. Je vais le redire dans l'introduction, on n'a vraiment pas l'impression que cette voiture est aussi lourde. Le prix, on est à 78 000 €. Si on regarde un petit peu, finalement c'est plutôt bien placé, ça reste faramineux bien entendu, mais encore une fois c'est pas pour tout le monde, hein, faut être honnête. Encore une voiture accessible, Max. Ah ouais, non mais là, voilà. Pas de leasing social bien entendu, n'est pas éligible. Et là je voulais vous parler, c'est une N, je vais vous parler des modes disponibles dans la voiture, je suis obligé quand même. Ah, c'est dur là. Je suis obligé, je les ai tous notés, il y en a 10. Clairement, il y a beaucoup de choses et encore une fois, il faudra prendre le temps de découvrir cette voiture. On a le mode N-Pédale, N-Torque Distribution, le mode N-Drift Optimizer, on a le mode N-Batterie Préconditioning, le mode N-Race, N-Green Boost, N-Launch Control, N-E-Shift, N-Active Sound, N-Road Sense et il y en a encore 2 qui sont un petit peu annexes. Donc voilà, là c'est les 10 modes N présents dans cette voiture, donc vous avez de quoi vous éclater. Bon, un petit mot à bord de l'intérieur donc de cette Ioniq 5N. Encore une fois, on est dans une Ioniq 5, il y a quand même un retravail global de l'intérieur. Déjà, on a cette nouvelle partie qui est aussi présente dans le nouveau facelift, en tout cas les nouvelles versions de la Ioniq 5. Donc voilà, ça fait un petit peu rajouter, ça fait un petit peu pièce rajoutée. On voit que c'était pas prévu à la base, parce qu'à la base ici c'est vide. Mais forcément en conduite sportive, on aime avoir un repose genou. Et heureusement qu'il est là, parce que finalement on se baladerait peut-être un petit peu dans cette voiture. Charge induction, blabla, vous avez tout, de l'USB un petit peu partout. Ça c'est plutôt sympathique. On a le nouvel écran avec le bord sombre, la nouvelle interface, nouveau software qui a été retravaillé, qui fonctionne vraiment bien. Encore une fois, on retrouvera tous les modes dont je vous ai parlé tout à l'heure à bord de cet écran. Encore une fois, c'est un petit peu complexe à prendre en main. Il faut vraiment se poser et regarder tout ce qui est disponible. En tout cas, ça a le mérite d'être riche et vous pouvez vraiment tout personnaliser. Le volant, il faut en parler quand même. Le volant est assez impressionnant. Moi personnellement, j'adore. La prise en main est top. On a un bon ressenti sous les doigts. Même les surpiqûres sont vraiment agréables. On a 4 boutons qui viennent se rajouter, qui permettent encore une fois de s'amuser avec les différents modes. 2 modes N, le mode Drive Mode et ici le mode N Green Boost qui permettent donc d'avoir 650 chevaux en instantané pendant 10 secondes. Voilà. Bon, après pour le reste, il faut parler des fauteuils quand même. Oui. L'assise est vraiment plutôt bonne, on est vraiment bien maintenu, on a un bon équilibre entre sportivité mais tout en gardant du confort finalement pour le quotidien. C'est vraiment un entre-deux parfait. C'est un confort ferme. Un confort ferme, c'est ça. Plutôt mi-dur que mi-mou d'ailleurs. Oui, un peu mi-dur, plus mi-dur que mi-mou, mais franchement ça se passe bien. Et même en usage vraiment, encore une fois classique, il n'y aura aucun problème. À l'arrière, on a de l'espace, hein, plateforme IGMP, donc on a de l'espace aux jambes, donc on garde tous les avantages de cette voiture. Donc vraiment, à l'intérieur de cette voiture, voilà, c'est plutôt bien. Et encore une fois, ça fait robuste, hein, c'est du rigide. Hein. C'est du rigide, mais ça fait robuste, ça fait costaud. On a un vrai ressenti de qualité à bord de cette voiture. On passe sur circuit, Gary, on va s'amuser un petit peu. Allez, c'est parti, on attend que ça. Allez, c'est parti. Gary, c'est parti. C'est parti. Après cette introduction, vous l'avez vu en statique. Maintenant, on commence les choses sérieuses. C'est une voiture de circuit quand même. Un petit peu quand même. Hein. Donc on va rouler. Je commence à rouler. Voilà, je vais donner mes impressions. On va tester un petit peu les différents modes de conduite. Il y en a quand même pas mal. Donc là on est sur l'écran central, on a le mode N et là du coup on peut tout personnaliser. On peut régler donc toutes les suspensions, etc. En l'occurrence ici pour ce premier test, je me suis mis donc en mode... Alors attendez, c'est pas le mode le plus élevé on va dire. C'est le mode on va dire normal mais avec toutes les options quand même au maximum, le moteur en sport, etc. Et surtout le Active Sound qu'on va mettre ici en Ignition, donc c'est le premier mode, c'est un mode finalement... simule un moteur thermique classique. Celui de la i30N. C'est ça. Et ensuite on a différents modes, on le désactivera tout à l'heure pour voir aussi ce que donne la voiture en mode vraiment voiture électrique. C'est ça. L'écran change en fonction aussi du mode et vous voyez là je peux changer le mode et là je suis en custom 1 et du coup le son là on peut plus, là le deuxième mode on peut plus désactiver le son. D'accord. Donc voilà, enfin bref il y a différents modes. On va commencer comme ça et c'est parti. Oui. Donc là je suis en mode boîte manuelle. Ouais, manuel, c'est-à-dire c'est toi qui décides
le passage des rapports avec les palettes au volant. Exactement. Bon, les trajectoires sont éclatées au sol, mais c'est pas le but. Là, pour l'instant, c'est un premier tour aussi. Il nous manque un frein à main, là, tu sais. Ouais. Il roulait vraiment fort et... Ah, le coup de raquette qu'on prend. Bon, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Et là, gros coup de patin. Ok. Faut savoir, c'est qu'il y a une aide active en fait au freinage. En fait, on n'a pas besoin de freiner très fort pour avoir un freinage fort. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis, on a aussi nous parlé, là, on est sur un sol par exemple en béton. Ouais. Et ça s'adapte aussi. Et en l'occurrence, bon, aujourd'hui, il fait assez sec, on a de la chance. Mais si jamais on avait de la pluie, ça s'adapte aussi en conséquence. T'en penses quoi finalement en tant que passager là, le ressenti là du son, du changement de rapport? Écoute, franchement, vu qu'on a un casque sur les oreilles, ça fait presque illusion. Je dis bien presque. Ouais. Parce que moi, je suis un petit peu puriste là-dessus. En termes de couple, on a vraiment l'impression qu'on a un ressenti thermique, tu sais. C'est pas mal, hein. Il y a un ressenti thermique. Ouais, c'est pas mal. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu pour persuader les pros thermiques de passer à l'électrique en fait. Vous savez, à chaque fois les mecs ils sont là. Ouais, moi une voiture qui fait pas de bruit, c'est pas une bagnole. J'ai pas de sensation, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'âme. Bah là clairement, ils se sont dit, bah vous savez quoi, on va faire en sorte qu'elle fasse du bruit. Quelle est une âme finalement? Quelle est une âme N-Sport quoi, parce que c'est la branche sportive de Hyundai. Et c'est plutôt convaincant, enfin en tout cas. Ouais, c'est pas mal. Ou alors on peut le voir aussi comme l'électrique qui ne s'assume pas entre guillemets. Ah, mais ça c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon de voir les choses et heureusement que tout ça est désactivable, mais Hyundai le met quand même beaucoup en avant. C'est-à-dire que si tu désactives ça, bon, on le verra tout à l'heure au prochain tour, est-ce qu'on a les mêmes sensations finalement? Il faut bien penser à changer les rapports. Ouais. On monte, on est déjà à 150. Je commence à prendre mes marques là. Du moment que vous voyez pas Gary faire freine, c'est que c'est bon. Je roule pas comme ça avec la up. Dans option performance, dans active sound, Et là, désactive et dans shift. Allez, là ça y est, là on est dans une vraie voiture électrique. et tu as toujours le passage de rapport ou pas? Non, D'accord. là je n'ai plus le passage de rapport, donc là on est Ok. dans une voiture électrique et c'est vrai qu'on est tout de suite dans un environnement différent là. C'est totalement différent. Rien à voir, hein. C'est impressionnant. En fait, on a l'impression, c'est l'impression que tu te traînes. Parce qu'en fait, le son plus de rapport, donne en fait, vraiment ouais. une impression d'envoûtement où enfin voilà, dans le truc, quoi. tu vis un peu plus le moment. Mais alors attention, hein, c'est qu'une question d'habitude. Mais dans un autre sens, t'es un peu en mode. Il y a un côté moins oppressant. C'est parti, on bombarde. Ouais, je pense que sur une pleine accélération comme ça, sans passage de vitesse, on est beaucoup plus efficace. J'étais plus rapide. Il n'y a pas de rupture de couple. Ouais. On a un copain derrière. Je vais pas le laisser passer cette fois-ci. Ouais, vas-y, envoie. Allez. Bien. Pas mal le freinage. En deux temps, mais... Allez, envoie, fond. Wow. Ouais. En deux temps, mais... Allez, envoie, fond. Wow. Bien reçu. Je vais calmer le petit jeune. Non, mais il est désactivé le SC. On l'a vu un petit peu, elle est vive. Pipi C'est culotte. normal, on a beaucoup de couples. Hein. Donc en sortie de virage, ne pas mettre full pédale. Là. Toujours avec le volant droit, monsieur Blondet. Voilà. Mais ça, c'est normal. Mais je pensais pas que ça glisserait aussi rapidement. Ouais, elle a bien glissé. Ça va, elle a quand même géré le truc. On n'a pas tapé de plots, rien. J'ai cru qu'on allait tourner la pelouse là. Non. Ouais. En fait, ouais, j'ai accéléré trop tôt. Et là, en fait, Et là, paf, là, tu peux y aller. Okay. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça watt, hein. Ouais, ça marche bien. Là, je suis à 170 piles. Voilà. Eh, c'est rigolo, hein. Même sans Mais son. tu t'amuses. Ouais, là, en fait, en étant bien concentré, c'est pour ça que je dis c'est assez difficile de parler et de faire le truc, mais en étant bien concentré, ça se passe vraiment bien. Mais ça te permet aussi d'entendre. Tu entends le châssis travailler, Ouais, je veux dire la déformation des pneus, tout ça. Tu peux entendre si tu as la limite d'adhérence ou pas. C'est l'avantage. Ouais, t'entends ce qui se passe, même sans être un. T'entends la voiture travailler. Tu peux déjà commencer à décélérer. Mets-toi bien à gauche.
Ok. On pourra noter, et là j'en profite d'être à l'arrêt comme ça, Ouais. on a sur l'écran la température du moteur avant, du moteur arrière, en l'occurrence 55 et 73 degrés, et on a la température batterie 31 degrés. Ça c'est quand même cool d'avoir ça sur, Enfin. sur ce véhicule. Ouais. Enfin, on a vraiment du monitoring. Quoi, Et on aimerait avoir ça limite sur... bon, c'est une info un peu... Peut-être pas température moteur, mais la température de la batterie, c'est la base. Allez Gary, tu m'envoies en enfer là? Non, on va y aller gentil. Allez frérot, c'est aberrant là. Donc, bah là frérot, c'est totalement aberrant. J'ai une tête crâne d'œuf frérot. Bon là je fais un peu ma reco, hein, donc j'y vais ça gentil, hein, je te le dis. Et puis encore, il pleut. J'aime bien, c'est qu'on a les alertes de survitesse, tu sais. Allez, what? Ça marche bien, on le voit. Hein. Là on le voit. C'est quoi ton ressenti là? Est-ce que tu prends ton pied, tu ressens un petit peu Ouais, franchement, elle se place bien. Hein. On dirait pas que c'est une grosse dame de 2 tonnes 2. Hein. C'est vrai, 2 tonnes 2, c'est impressionnant. Elle est assez rigide. Bon, forcément, on est aidé. Hein. Il y a l'électronique qui veille au grain, franchement, qui est là pour dire mon coco, t'inquiète, je vais pas te laisser faire n'importe quoi. On sent qu'elle se place bien et qu'elle est aidée dans son placement, c'est ça qui est assez fun. Ouais. Tu le sens, regarde là, je décélère, je freine pas. Et on sent, elle a vu qu'il y avait de l'angle volant, elle dit avec cet angle volant là, il faut passer à cette vitesse mon coco. Ouais. Voilà. Et pareil, très je pense efficace quand même. Ouais, c'est ludique. Et on sent que l'arrière, il a tendance à enrouler juste ce qu'il faut, tu vois. C'est bien foutu quand même. On s'en prend déjà un petit peu. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, il y a quand même un truc qui se passe. Il se passe quand même quelque chose, tu peux pas le nier. Tu peux pas le nier. Et du coup, ça t'informe que ça travaille, tu vois. Et le réflexe, hein. Tu tombes un rapport. Hein. Ouais. Putain, t'as vu ça comme c'est... Ouais, ça tape un peu. Et du coup, t'es enjoué en fait. Ouais. C'est ça le truc. Il y a un côté un peu jeu vidéo. La Gary kiffe là. Ça se place bien. Enfin, tu vois, je veux dire, elle est permissive. T'es un peu gourmand. Tac, tu peux freiner. Même c'est affreux, mais tu dois pas freiner en virage. Mais tu sais que là, tu vas pouvoir le faire, quoi. Donc t'as pas peur. T'es en confiance. C'est logique. Tu l'as senti celui-là? Ah, c'est bon ça. Ah, j'adore. Ah, attends. C'est débile. C'est plus fun débile, quand même avec ce son. Bon, il y aura d'autres ateliers hein, tout à l'heure. Ouais, il y aura d'autres ateliers. Donc là, on va rentrer au stand. Donc on se reprend pour le prochain atelier. Allez, c'est parti launch control du coup. Allez, donc la procédure launch, le pied gauche d'ores et déjà sur le frein. Principalement, il faut l'activer ici, sur le menu N. Donc tu as N Launch Control, tu n'as plus qu'à appuyer sur activer, je te laisse appuyer dessus. Hop, donc maintenant il est activé, la voiture est prête à partir. Ok. Donc ce que tu vas faire, c'est pied gauche à fond sur le frein, pied droit à fond sur l'accélérateur. Ok. Et quand tu es prêt, tu peux y aller. Tu relâches le frein. Peut-être que je mette en drive. Ah, on la garde hein. Ah là, elle est énorme. Je me disais, ça va vite quand même, c'est bizarre. C'est pour voir si tu es attentif, mais bon. Maintenant que tu l'es, donc les deux pieds sur les pédales, et dès que ça passe au vert, tu lâches le frein. Donc là, c'est bon, ok. Ouais, c'est bon, là, ça va y aller. Ah ouais, ça marche bien. Allez, jusqu'à 200. T'as 200? Jusqu'à 200, on y va. C'est impressionnant. T'as sorti les ailes, on va décoller. Et tu relâches. Et quand on relâche, pas de frein, on fait que le freinage régénératif avec la palette de gauche, on est en e-pédale, on laisse la voiture régénérer. Ok. Donc ça tourne, c'est parti. Alors, cette fois-ci, pied gauche sur le frein toujours. Et là, cette fois-ci, ce que je vais te demander, ça va être d'activer le boost. Ah oui, ouais, bien vu. Bien sûr, donc là, je l'active. Sur le frein, voilà, c'est ça. À fond sur le frein. Et dès que tu vois le feu vert, on est parti. Non. Oh, pardon. Je me suis fait avoir. Oh, le fail. Parce qu'en fait, il fait rouge, jaune, vert. En fait, c'est quand lui appuie. Mais là, du coup, on va attendre un peu. Donc là, pied sur l'accélérateur. Et maintenant, dès que ça passe au vert, tu peux y aller. Allez. Avec le son, c'est pas mal. Allez, 200. On ressent là le mode boost. Hein. Bon, alors on décolle. Hein. Et tu relâches. Régène. Et là, tu vas tout droit. Eh mais mon gars, ça pousse plus qu'un avion de ligne au décollage. C'est incroyable.
fait, c'est une caisse pour l'autobahn. Si tu veux vider la batterie en 50 minutes. Ou 50 km, ça dépend comment on voit les choses. Finalement, en usage vraiment circuit, on 100 peut... km. Ah ouais? Ouais. C'est dingue. C'est comme une thermique. Hein. Une thermique, on va faire un peu plus quand même, mais franchement, Ouais. Attends, ça veut dire que tu fais on retrouve des codes qu'on connaît. Hein. Non, plus de 80 kWh de toute façon, en thermique, tu vas faire des tours de refroidissement. À un moment donné, tu vas... Sur le circuit, elle est annoncée à 60 kWh. Après, tout dépend du circuit, des conditions météo. 60 kWh, ok. Ouais. C'est dingue, hein. Bon, là, c'est parti, atelier drift, les amis. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas comment commencer en vrai. Bah, de toute façon, tu veux voir, tu vas mettre du volant et tu mets un peu d'accélérateur. Vas-y. Ah ouais, ça glisse bien. Hop, un con. Contre-braque. Ah non. Oh, un beau 3-6. Bonjour madame, je viens chercher le pain. Au moins, elle a tourné. Volant. Ouais, c'était pas mal. Ah, il y avait un petit début. Ouais, t'as mis trop de pédales. C'est pas facile. T'as mis trop de pédales. Fallait garder juste avec le tour de volant était fait. Fallait juste que tu doses avec. Un petit dernier. C'est le mec Allez, qui fait un gros vent. vas-y. Ah ouais, ça commence hein. Ouais. Ça fait penser à Tokyo Drift quand le mec il essaie de drifter. Ah trop de gars. Gourmand. Ouais, c'est dommage. C'est pas une thermique. On va pouvoir ramener la voiture, j'ai besoin de faire tester quelqu'un d'autre rapidement pour des images et après on doit couper la piste. Bon les amis, après cette partie hyper fun avec la Ioniq 5N sur circuit et en mode drift, on a eu une session l'après-midi sur route ouverte où on a roulé la voiture en conditions normales. Bon, clairement, j'ai décidé de résumer cette partie en voix off pour être un petit peu plus concis et plus efficace et pour garder un format de vidéo lui aussi assez concis. Globalement, ce qu'on pourra résumer, c'est que la Ioniq 5N sur route ouverte se comporte comme une Ioniq 5 classique. Finalement, on n'est absolument pas dépaysé. Et malgré le fait que la voiture soit une voiture performante, pensée pour la performance et assez radicale, et finalement elle se comporte comme une Ioniq 5 classique sur route ouverte. Cette voiture est parfaitement utilisable pour les usages du quotidien. Bien entendu, on perd légèrement en confort de par l'assise un peu ferme et les suspensions elles aussi un peu fermes, mais clairement c'est absolument pas dramatique. On appréciera aussi les différents modes de conduite et bien entendu le mode e-shift qui permettra de s'amuser un petit peu avec les palettes et la fausse boîte de vitesse 8 rapports. On ne parlera pas ici dans cette vidéo des consommations et de l'autonomie en situation réelle puisque c'était pas vraiment le sujet, mais ça pourra l'être lors d'un essai un petit peu plus longue durée avec le véhicule en parc presse qui me permettra de conduire la voiture justement en situation réelle durant plusieurs jours. Là en l'occurrence, lors de notre essai, on n'a absolument pas regardé les consommations, on était vraiment là pour s'amuser et pour tester la voiture en conditions vraiment réelles et voir ce qu'elle avait dans le ventre. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des vidéos qu'on aura l'occasion de vous proposer avec cette Ioniq 5N. Et moi je vous laisse d'ailleurs justement ici sur ce mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!